Bonjour mes petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors comme je l'avais promis dernièrement, je vais vous faire un petit tour du jardin pour vous faire voir l'évolution de tout ça, les plantations qu'on fleurit, les petits fruits qui commencent à arriver. Alors j'ai pas eu le temps d'y aller, monsieur a déjà fait la cueillette, donc ça c'est nos premières fraises. Alors je fais que le début, mais bon je pense que les pieds sont un petit peu fichus, ils ont presque 6 ou 7 ans. Et les fraises, vous voyez, elles sont toutes petites. Donc je crois que ça va être la dernière année et il va falloir qu'on les change. Donc ça, je vais m'en occuper et ça va aller au congélateur. Puis quand j'en aurai une quantité suffisante, et ben on fera des petites confitures. Voilà. Allez, on va aller au jardin pour voir le reste. Bonjour Miss Luna, comment tu vas? Alors, on va commencer. Voilà, donc là on va voir le super gros rosier. Voilà, il a déjà perdu pas mal de fleurs, hein, mais il est super beau. Là en face, on a le super maxi gros pied de rose trémière. Voilà. Alors aujourd'hui, il fait pas beau, je suis désolée, on est à la limite des orages. Donc c'est pas le temps idéal, mais bon, comme c'était promis, je vous la fais. Alors ici, on a cette espèce de plante de jardin. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais c'est pareil, c'est magnifique. Là, on a notre superbe beau rosier jaune avec nos petites cabanes à moineaux. Voilà, les petits hostels à insectes. Là, on a des gros canards qui devraient fleurir le mois prochain, je pense. Normalement, c'est des tailles maxi, ceux-là. Là, il y en a un, c'est un bordeaux. Ils appellent ça canard feuillage pourpre. Normalement, la fleur, elle va être dans les tons orangés. Alors, il y a l'étiquette ici, mais ça a passé avec le soleil. Là, il y a un autre truc. Ici, là, je sais pas où c'est planté, ça. Je ne le vois pas. C'est peut-être ça. Je sais pas. Là, on a un canard à feuilles bicolores qui va nous faire des fleurs orangées et rouges comme ceci. Là, derrière, il y a des grosses feuilles de canard encore, mais je crois que ça va être des fleurs rouges, celle-là. Là, on a un petit pied d'œillet, les petits œillets de poète. Ça doit être de la sauge. Pas de la sauge médicinale, hein, de la sauge florale. Je sais plus. Là, le gros pied qui est devant, ça va être ça. Je connaissais pas du tout. Là, c'est magnifique. Quand ça va, et ça va pas tarder à fleurir d'ailleurs. J'aperçois la première fleur. Ensuite, on a notre beau chèvrefeuille qui commence à nous faire ses fleurs. Ça sent super bon. Voilà. Alors, on va aller du côté où il y avait la petite serre que monsieur a démontée puisque les semis sont terminés. Hop. Alors là, on a un petit support. Voilà. Avec des poils. Et en fait, c'est les poils de qui? De Mademoiselle Luna. Quand on la brosse, hein, ma petite fifi. Ben oui, hein. Écoute, toute la fifi. Dis ma petite. Ben oui, voilà. Ça, c'est Luna. C'est la bourrique. Hein? Border collie bleu merle. Ah, oui, ça, c'est une miam pour les oiseaux, ça. Hein? Bah oui. Et donc, les poils de Miss Luna, on les met là-dedans et les oiseaux viennent chercher les poils pour faire leur nid. Vous voyez? Tout se recycle. Même les poils des chiens. Alors là, on a quelques salades. Voilà, il y a plusieurs variétés. Il y a de la feuille de chêne, il y a de la frisée. Ça, c'est le pied de thym qui vient directement des Alpes de Haute-Provence. Là, c'est un pied de fraisier qui est arrivé, on ne sait pas trop comment. Là, il reste un petit peu de radis. Il reste des tomates cerises. On en a mis en vente. Il y en a eu pas mal de parties. Il en reste encore. Si ça intéresse, c'est 30 centimes le pied. Mais je ne fais pas d'envoi mondial relais, bien entendu. Là, il nous reste aubergines et piments. C'est pareil. Là, il y a encore des salades. Et là, c'est les boutures que fait mon homme. Alors là, il a fait des boutures de rosier. Il y en a qui ont bien pris, apparemment. Il y en a bien 4 qui auraient bien pris. Là, c'est pareil. Il a refait des boutures. Il y a du rosier. Ça, c'est des boutures de laurier.
Et il a voulu faire des boutures avec les rejetons de pied de figuier. Mais malheureusement, ça a pas pris. Ils font la gueule. Pour ce qu'il y a. Bon, c'est pas grave, on tentera l'année prochaine. Ah, ça je vous fais pas voir, c'est le bordel. C'est le jardin du voisin. Ça, c'est des Smith, je sais pas quoi non plus. Ça apparemment... Ah, c'est du Végélia. Et je crois que c'est des boutures de Végélia. Allez, on va repartir là-bas. On va aller voir derrière. Alors malheureusement, vous allez voir la tonnelle. Mais bon, la tonnelle n'a pas sa bâche. Puisqu'on était en vigilance orage. Et du coup, la bâche, on ne l'a pas mis. On n'a pas voulu qu'elle s'envole. Hein. Alors, ça, c'est une bouture de rosier. Du gros rosier que je vous ai fait voir tout au début. Voilà, et là, il grimpe, il grimpe, il grimpe, il grimpe, il grimpe. Il est trop, trop beau. Bah, c'est pareil, hein, monsieur, il a rangé toutes les fleurs. À cause de l'orage, il a eu très peur. Parce que normalement, là, dans le milieu du jardin, il y a une brouette avec des barquettes de géranium. Il les a rangées, il va falloir qu'il les ressorte. Et puis là, normalement, devant, il y a des suspensions. Là, normalement, c'est pareil, il y a des suspensions. Mais bon, vu le temps, pas terrible. Hein. Là, on a des rosiers, pivoines qui sont sur la fin, fuchsia, une variété d'orchidées sauvages qui est là. On ne sait pas comment elle est arrivée là. Hein. Une graine de moineau ou autre, mais en tout cas, c'est pas nous qui l'avons plantée. Voilà, rosier, des œillets, rosier, encore un œillet. La cabane à moineaux fait maison. C'est monsieur qui l'avait fait l'année dernière. Là, il y a un super gros rosier. C'est magnifique. Ça, c'est un rosier tige. Mais tous les ans, il est malade. On ne sait pas pourquoi. Pourtant, il met ce qu'il faut en traitement. Mais voilà, il fait des belles roses. Des toutes petites roses, mais il est toujours couvert d'odium ou je sais pas quoi. Une espèce de machin blanc. On n'arrive pas à le faire partir. Hop. Alors. Attention, le lever de drapeau des Bretons. Alors, on va tourner direction la pergola. Alors, la pergola qui est toujours là, voilà. Sauf que, évidemment, la tonnelle, elle y est pas. On va la remettre quand le temps va s'être calmé, parce que, vous voyez, la météo, c'est pas terrible. Hein. Il fait super lourd. Donc, les petites plantations, pour l'instant, ça va, ça pousse. Rien à crever. Petite clématite qui commence à grimper. Ça refait un petit massif là. C'est que des feuillus. On espère pouvoir avoir avec ces plantations là. Ah, j'ai toujours mon poisson pilote, hein. Hein, petit beau poisson assise. Merci. Pas bouger. On y va. On va te promener. Hein. Monsieur se met sur le collier. Hein. C'est quoi ça? C'est la petite. Oh papa. Je sais. Ah là là. Voilà. Donc oui, on espère avec ces 3 plantations là et les 3 qui sont là, en fait, que ça nous fasse un gros massif pour nous couper un petit peu du vent. Parce que vous voyez là, on est exposé plein champ. Et je sais pas si dans le téléphone vous l'entendez, mais on a le vent direct. Donc on n'a qu'une hâte, c'est que toute la haie là pousse, au moins à hauteur du grillage, pour faire une coupure. Et que ces arbustes là nous fassent un buisson en fait pour couper le vent qui arrive aussi de par là. Vous voyez, le temps il est pas beau. Hein. Pas beau, pas beau, pas beau. La petite haie, elle pousse, elle est plantée de l'année dernière, elle pousse super bien. Voilà, le petit banc pour les petits vieux. Qu'est-ce que t'as senti, ma titite? Hein? T'as senti quoi là? Hein? Il y a de bourrique. Et au Mao. C'est toutoune. Et moi toutoune. C'est super à l'écoute ces chiens-là. Regardez de loin. Monsieur il est en train de couper les roses fanées. Les oies sont perchées, comme on dit. Il va faire beau demain. Alors, on y va. Plantation.
bananier. Bouture récupérée chez un particulier de cette année. Pour l'instant, il a l'air de bien se plaire. Alors évidemment, on met des protections autour quand c'est jeune, parce que alors, les chiens, ils prennent ça pour des jouets. Hein. Donc voilà, ça creuse, ça arrache les feuilles. Donc on a mis une protection. Ça, je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est une variété de je sais plus quoi. Je sais plus. Je sais que ça fleurit, puis ça sent super bon, mais je sais plus le nom. J'ai perdu, je sais plus. Mais c'est joli. C'est pareil, ça monte à peu près 1,50 m, quelque chose comme ça. Ça va être taillé pour que ça fasse un gros buisson. Là, on a le fameux rince-bouteille que je vous avais parlé. Alors ça, c'est super joli. J'ai hâte qu'il soit énorme. On appelle ça rince-bouteille parce que voilà, ça fait des petites fleurs comme ça. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais, quand on rince les biberons des enfants, on a des espèces de petits trucs comme ça qu'on rentre dans les bouteilles, un goupillon, voilà. Et ça a exactement cette forme-là. Regardez-moi ça de près, regardez la petite abeille. Ah, c'est beau la nature. Elle est en train de se gaver de pollen, certainement pour ramener ça sur sa ruche. Moment de plénitude, moment de zénitude. Trop beau. Alors là, c'est la première année qu'il fleurit. Et là, donc, il a, que je me casse pas la figure, 1, 2, 3, 4, 5. Là, il a 5 fleurs. Bon, il est encore jeune, il faut qu'il s'étoffe. Mais, ouais, je sais pas s'il va avoir d'autres fleurs. J'en sais rien. Oui, c'est possible. Ça, c'est un début de fleurs. Et puis là aussi. Ah oui, il va sûrement refaire d'autres fleurs, oui. Alors, ensuite, il y a ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Je sais plus. Je sais plus du tout. Ah, la Miss Eclipse. Eclipse. 13 ans. Et puis toutes ses dents. Si, je déconne. Elle est sourde, ma mère. Hein, la bouture de rosier qui commence déjà à fleurir. Là, on avait tout notre muguet qui arrivait bien avant le mois de mai. Là, on a un gros pied de pivoine. Alors d'habitude, il est énorme. Et au niveau floraison, et là, cette année, on sait pas ce qu'il a. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fleurs. Pour ce qu'il s'est passé. Et ça ne plaît pas, je sais pas. Il y a quelque chose qui va pas. Ça, c'est un pied d'arôme. Hop, là, on a une petite jachère fleurie qui commence à arriver. Voilà, tout le long de la clôture. Ça, ce sont des très grosses marguerites. Là, on a un petit rosier blanc. Encore les pieds de canard. Mon pied de rhubarbe. Là, j'en vais être à la 3e ou 4e cueillette, je sais plus. 3e, je crois. Un petit pied de lavande. Là, c'est mon parterre fouillis bordélique spécialement réservé à la menthe. Voilà, c'est fait exprès que c'est pas nettoyé. C'est pour les petites abeilles et tout ce qui s'ensuit. Alors, la menthe va me servir soit pour faire du thé, soit pour faire du sirop. Qu'est-ce qu'on a par là? Bah là, on a parterre avec rose trémière. Ah bah tiens, il y en a une qui est fleurie. Ah bah sur la totalité, c'est la première. Là. Voilà. Première année qu'on les a plantés, ce sont des glaïeuls. Mais je sais pas, j'ai bien l'impression que cette année, il n'y aura pas de fleurs. Je sais pas, ça fleurit peut-être pas la première année, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'il m'a mis là? Il m'a mis des pieds de pivoine encore. Ouais. Hop là. Là. Ouais. Là, par là, ouais. Des rejetons de pivoine et puis des œillets d'Inde. Et elle avait semé de la jachère fleurie et là, la jachère fleurie veut pas lever. Je sais pas pourquoi. Cette année, la jachère, c'est pas le top. Peut-être le manque d'eau. Alors là, pour cacher les cuves à eau, c'est en train de lever. Hein. C'est planté de cette année. Voilà. C'est ce qui est là. Ça là.
c'est pas de la mauvaise herbe, c'est ce qu'on appelle du miscanthus. C'est pour faire une haie. Ah, vous voyez, il y en a qui commencent déjà à pousser là. Il y en a qui sont plus rapides que d'autres. Voilà, et c'est pour cacher toute la haie des cuves à eau. Enfin, pour faire une haie pour cacher les cuves à eau. Là. Alors, un rosier. Ah, vous avez de la chance, les roses, elles sont très très belles ce matin. Très très belles, mais malheureusement pas parfumées. Hop, là sur la souche du noyer, un pied de géranium lierre. Ensuite, un autre rosier, un purple, il est beau celui-là aussi. Oh, regardez-moi ça, les fleurs sont magnifiques. Et celui-là, il sent un peu. C'est un... Ah bah il y a la feuille. C'est un mystérieuse. Ouais. Vous m'en direz tant. Ah, il est trop trop beau. Ouais, ça, les petites fleurs. Ah, vous allez avoir de la chance parce qu'il y a une fleur ouverte et il y a un bouton. Il a perdu plein de fleurs là il y a quelques jours, mais il y en a d'autres qui arrivent. Alors là, c'est le petit bouton. Celui-ci, c'est mon préféré. Ils sont entre le muguet et la pivoine. Il fait des grosses fleurs couleur parme. Il est magnifique. Et regardez, il y a une fleur qui commence à s'ouvrir. Il est trop trop beau. Les fleurs, quand elles sont ouvertes entièrement, elles sont énormes. Et il y a un parfum. Il a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, il a encore au moins une quinzaine de fleurs à faire. Puis il va continuer. Miss Eclipse qui passe. Vas-y, je me promène. Hop. Ah oui, toutoune. Regardez. Le cinéma, le chat est pas dehors. Et il fait son cinéma à la fenêtre. Parce qu'il veut sortir, mais pas tout de suite. Ah oui, me toutoune. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais oui. Oh oui. Puis là, il y a la chouchou. La petite chouchou. Une toutoune. Ah, et on entend Miss Plume. Non mais, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Quoi? Ah, tu veux sortir, hein? Oui, cet après-midi. Ah, mais le toutoune qui est revenu par là. Non, non, non. Cinéma. Oui, maman. Allez, on repart au jardin. Allez, hop. Voilà, là, le temps, il est pas beau, pas beau, pas beau. Alors, on en était avec les rosiers. Nicolas, le jardinier. Alors, là, à côté, on a la Mirabelle. On va en avoir cette année, mais vraiment pas beaucoup. Hein, c'est... Voilà, il y en a une là. Là, pour l'instant, elles sont aussi grosses que des olives. Hein, il y en a une autre là. Je n'ai pas beaucoup, hein. Franchement. Pourtant, il y avait de la fleur, mais manque d'eau, je pense. Ah ouais, peut-être y en avoir, je sais pas moi, une dizaine. On fera avec et puis c'est tout. Hein. Voilà. Un autre petit rosier. Tout petit, couleur orange. Il est super beau aussi. On adore les rosiers. Voilà. Ce rosier-là, il est trop, trop beau. Regardez-moi la beauté des fleurs. Regardez-moi ça, les fleurs, elles sont dentelées. Vous avez vu ça? Par contre, pas de parfum. C'est ça qui est dommage. On a la beauté de la fleur, mais il n'y a pas de parfum. Mais il est splendide. Et vous voyez, même quand les fleurs sont bien avancées, en fait, elles restent encore très très belles. Hein. Regardez-moi ça. Celui-là, franchement, je sais plus où on l'avait eu, mais alors c'est pas de regret du tout. Il est magnifique. Voilà. Par ici, oh, on a un petit oiseau. Je sais pas si vous allez bien le voir.
Hop, elle est partie. Trop tard. Non, il est revenu. Je sais plus comment ça s'appelle. Donc là, ici, on a notre arbre, un saule crevette. Alors, pourquoi crevette? Parce que quand il fait les nouvelles pousses, voilà, les nouvelles pousses sont couleur rose comme une crevette, tout simplement. Et il est en feuillage panaché. Alors ça, c'est pareil, ça peut atteindre 1,50 m à 2 mètres. Je pense qu'il doit peut-être avoir sa taille, là, vu ma taille. Mais après, il faut le tailler pour que ça devienne en fait une boule. Et ça devient magnifique. Quand ça fait une énorme boule, en fait, ça fait presque tout rose. C'est super beau. Là, je vais prendre un peu de recul. C'est le figuier. Ah, j'ai le nez qui me pouille, moi. Hop. Oh, désolé. Le figuier, j'ai toujours mon poisson pilote. Le figuier. Ah, cette année, il est bien parti. Il est bien parti. Regardez-moi ça, les belles filles. Ah. Et il en a partout. Partout, partout, partout. Là, je sais pas si vous voyez bien, mais on les voit. Il est bien chargé, ça c'est nickel. Des bonnes petites confitures. Alors, et le dernier rosier, c'est un tout petit rosier rouge. Voilà, des toutes petites roses. Magnifique aussi, c'est un rosa, c'est un rosier tige. Voilà, il n'y a pas non plus de marque spécifique dessus. Hop, voilà. Donc ça, c'est la première partie du jardin, vous voyez. J'ai hâte que tous les arbustes aient pris du volume pour bien garnir la cour. Et puis ça, là-bas au fond, c'est le cerisier donc que je vous ai expliqué, là qu'on avait retapé, qui était bien reparti. Ah, poisson pilote. Et en fait, il nous a mis une vingtaine de fraises, donc qu'on a laissé au merle. Voilà, on a été généreux. Un lilas qui a fleuri blanc. Ça, c'est une bouture de végélia qui sera rose. Hop, poisson pilote. La deuxième haie. Tout ça, ça a été en fleurs. Là, le premier, c'est Forsythia, ça fleurit jaune. Ça, c'est du turlututu, chapeau pointu, je ne sais plus. Comment ça s'appelle ça? Je sais plus. Ça fait des fleurs roses en espèce de cône. Moi, je connais le nom. Je sais plus. On entend le chat de là. Non mais ça, c'est ce qu'on appelle un arbre à papillons. C'est pas encore fleuri. Ça, c'est en pleine fleur. Bon, ça, c'est un simple arbuste qui sert pour faire des haies. Vous voyez, ça fait des petites fleurs insignifiantes. Mais alors, par contre, les bourdons, ils adorent. Et ça, pour la pollinisation, c'est génial. Ça, c'est le même que là-bas, que j'arrive pas à retrouver le nom. Là, c'est un oiseau extraordinaire. Un fuchsia, voilà, qui commence à fleurir. Voilà. Les petites fleurs sont en train d'arriver. Ça, je ne sais absolument plus le nom. Je ne sais plus du tout, mais c'est tout en fleurs. Voilà. Alors, bien sûr, vous voyez, toile de paillage tout autour pour garder l'humidité. Ça, c'est un des arbustes qui est dans la haie là-bas au bout. Ça, c'est aussi un arbuste. Ça, c'est un arbre. Je ne sais plus le nom que ça a. Ça fait des grappes de fleurs à cette époque-ci. Ah, regardez, elle fait sa gym. Ça y est, t'as fini? Ça va pas la tête, hein? Ah, celle-là. Bon, et puis là, il y a le pommier. Ah, je suis à contre-jour. C'est pénible.
Et là, cette année, les pommes ont l'air d'être pas mal. Voilà, des petites pommes rouges. Voilà. Ah, tracteur, campagne. Voilà. Nous, c'est ça qu'on voit passer. C'est quand même mieux que les tut-tut des klaxons des voitures et des mobilettes. Ouais, donc le pommier, ouais, je suis contente parce qu'il a pas mal de pommes et j'ai dépressé un peu pour qu'elle puisse grossir. Alors j'espère que cette année, on va pouvoir en manger. Voilà, les petites pommes. Hop, alors, ah, ça c'est un arbuste qui est énorme, qui fait des fleurs blanches insignifiantes. Voilà, c'est l'histoire de faire un petit blocage. Et là, on arrive sur la partie potager. Alors ça, c'est un lilas qui a fleuri Bordeaux, je crois. Enfin, il y a encore des fleurs. Et c'est sa première année aussi, donc on va pas se plaindre. Là, tout à l'heure, il va falloir que j'aille cueillir. Ah ben oui, en effet, monsieur m'a dit, tu iras voir les courgettes, n'importe quoi, les groseilles. Voilà. J'ai des groseilles à cueillir. Miam, miam, miam. Miam, miam, miam. On voulait le mettre au bac à déchets parce qu'il faisait la gueule là où il était. Et je lui ai dit, bah, écoute, plante-le à côté du bac à compost. Il va peut-être récupérer un peu de nourriture. Et en fait, ça lui a super bien réussi. Voilà. Donc je vais aller cueillir ça tout à l'heure. Et là, on va aller faire un tour dans le potager. Alors, les petites fraises que vous avez vues en début de vidéo, ce sont ces fraisiers-là. Voilà, bon, ils sont vieux. Hein. Moi, je pense que voilà, ils sont arrivés à terme. Pourtant, il a mis du fumier cette année, mais non, je crois que quand c'est trop vieux, c'est trop vieux. Je pense que l'année prochaine, on le changera. Alors là, on a toute la rangée de persil de l'année dernière. Bon, il est en train de monter. Je pense qu'il est arrivé au bout aussi, mais il m'en a refait de l'autre côté, donc c'est pas un souci. Là, on a les premières rangées de tomates. Et il a installé son tuyau goutte à goutte. Je ne sais plus combien, je crois qu'on a 60 pieds de tomates. Oui, oui, vous entendez bien. Je pourrais faire le compte, mais bon. Là, il y a une rangée de radis. Hop. Voilà. Là, de ce côté-là, c'est d'autres salades qu'il a repiquées il n'y a pas très longtemps. Là au bout, qui fleurit bleu, c'est un pied de céanote qui risque d'aller à un autre endroit parce qu'il est énorme. Alors ça, si vous avez des taupes au jardin, c'est une herbe à taupe. Vous en coupez un bout, vous prenez des gants, hein, parce qu'il y a une espèce de latex à l'intérieur. Prenez des gants pour faire ça, vous creusez un petit trou dans la taupinière, vous en mettez un morceau. Je peux vous garantir que la taupe, elle crie taillot et elle va voir ailleurs. Hop, alors, ensuite, alors, là, dans le fond, c'est un pied d'artichaut. Artiti, c'est chaud. Voilà, là, ça c'est un pied d'artichaut. Là, ce sont les pieds de courgettes. Vous voyez, il y a déjà des grosses fleurs. Et on va résumer. Voilà. Et là, il y a plein de pieds de tomates avec les petits pieds de yédam pour éviter les maladies. Là-bas, on a un gros rosier que mon père nous avait donné. Il est magnifique. Là, dans le fond, les grandes branches que vous voyez, ce sont tous les framboisiers. Il est blindé cette année. Blindé de chez blindé. Hop. Là, on a les aubergines. Moi, j'y crois pas trop les aubergines. Hein. C'est pas vraiment notre climat, mais bon, on verra bien. Il y a 2 pieds de poivron. Ah. Et piment aussi, je sais plus lesquels que c'est. Et ça, je suis super contente. Ce sont des choux romanesco. C'est super bon. Et l'année dernière, on a été envahi avec des petites bestioles noires qui sont dans le colza et ça nous avait tout bouffé. Et il a trouvé une préparation sur internet avec du vinaigre blanc, du savon liquide, c'est du savon de Marseille, et puis et de l'ail. Voilà, il a trouvé ça en tuto sur YouTube
Et il a essayé, et en fait c'est donc tout à fait naturel, il n'y a aucun danger, et puis je peux vous garantir que je touche la tête de singe et je touche du bois, mais pour l'instant il n'y a pas de bébête. Voilà, là on a encore 2 rangées de tomates. Alors les tomates, il y a de la tomate cerise, il y a de la tomate roma, il y a de la cœur de bœuf, il y a de la noire de Crimée, il y a de l'ananas, il y a de l'américaine. Enfin, je sais plus, il y a 6 ou 7 variétés. Hop, là, c'est les composteurs, 2, donc pour faire un roulement. Et bien rempli. Hein. Le pied de thym, non, de romarin, qui est énorme. C'est énorme, il va falloir qu'il retaille. Le truc de malade. Il est beaucoup trop gros, mais bon. Hop, là, donc, toute la lignée de framboisiers. Et là, encore une ligne de choux romanesco. Et là, on est dans la serre. Alors là, il y a des salades. En ce moment, on en mange tous les jours. Et là, il y a encore des tomates et des tomates. Et encore des tomates. Voilà. Ah, là, il y a encore des petites salades. Et là-bas, dans le fond, donc sur le treillis, comme il l'a fait déjà depuis 2 ans, et ben c'est les concombres. Voilà. Je suis super contente parce qu'en fait, on a investi un petit peu pour avoir cette serre-là et puis l'autre pour faire les semis. Et en fin de compte, c'est une sacrée réussite. Hein. Moi, je suis super contente. Hein. Bon, c'est pas un gros investissement quand même, mais voilà, c'est un investissement, ça a un coût, ça va être amorti sur peut-être 3-4 ans. Mais ouais, non, c'est impeccable. Voilà. Alors ça, c'est le premier potager. Les potes qui sont âgés. Ah, là, c'est pareil, il a été obligé de faire toute une petite clôture parce que bon, Miss Eclipse adore manger tout ce qui traîne. Bon, on n'aurait pas dû l'appeler Eclipse, on aurait dû l'appeler poubelle. Elle bouffe tout ce qu'elle trouve. Alors je vous dis pas, si on la laisse aller dans le jardin, c'est même pas la peine. Et on a encore un petit bout de jardin derrière la maison. Je vais vous emmener. Hein, vous venez avec moi, vous me suivez? Ça va, je marche pas trop vite là? Hein, oh mon bateau. Oh, dis donc. Alors, on passe sous la petite tonnelle. Hop. En fait, tout le tour de la maison puis du terrain, là on a toute une parcelle qui fait à peu près 1,50 m de large, voilà. Mais bon, c'est arrangé avec le cultivateur et on tourne sur plus large, ça nous évite d'avoir des mauvaises herbes et tout. Bon. Là, monsieur va être content, il y a une belle taupinière là, la vache. Il avait même mis de la jachère fleurie qui commence à venir apparemment. Ouais. Là, il y a des petits œillets. Ouais, les œillets là qui arrivent, oh, ça commence à pousser, ouais. C'est long, hein. Voilà, il y a une de ces taupinières. Waouh. Il avait fait plein de repoussis de framboisiers. Et il n'y a que celui-là qui a pris. Ah bah oui, bah voilà la jachère qui est en train de fleurir. Ça commence, hein, c'est pas des herbes sauvages. Hein. Regardez ces petites fleurs bleues. Ah, tout ça c'est la lignée de jachère, ça. Un petit framboisier qui a repris aussi par là. Et voilà, tout le long du terrain, c'est pas des mauvaises herbes, c'est la jachère qui est en train de prendre. Voilà, donc ça va faire toute une bande de fleurs. Ça va être magnifique. Ah, le pied de thym. Enfin, le pied de romarin. Regardez comment il dépasse du grillage là-bas au bout. Truc de malade. Voilà, donc ça, c'est vu de l'extérieur. Hop. Vous voyez, la tonnelle installée là, on est bien, on est tranquille. Quand on est dessous, il n'y a personne pour nous voir, pour nous enquiquiner. Hop. Et là, je peux pas vous le faire voir, je sais pas faire des incrustations de photos. Mais quand on se met ici,
devant les cuves, là où il y a le pot de géranium, voilà, là il y avait un noyer. Et si je vous donne en dimension, le pied donc partait de là. Les deux maisons que vous voyez ici, en fait le noyer en superficie, il venait à peu près là et il prenait en ampleur, il prenait tout ça là comme ça. Il était énorme. Et le cerisier, pour un peu de recul, hein, le cerisier c'est pareil, on a été obligé de le couper tellement il était gros. Le cerisier il est là. Le cerisier en fait il venait jusqu'auprès de la tonnelle, comme ça. Là, comme ça, comme ça, comme ça. Il était gros, il venait sur le grillage. Donc ça tombe bien qu'il était malade. Il a été super bien élagué. Donc impeccable. Tiens mon poisson pilote, t'es là? Alors, on y va. Ça c'est les petites fenêtres qu'on a fait installer. Parce qu'on n'en avait pas. Donc là c'est là où je fais, mes activités loisirs créatifs. Bah, la fameuse fenêtre que vous voyez, mais de l'autre côté. Allez, mes petites boîtes, mon petit bureau. Mes chats, ils sont là-bas. Et mon toutoune qui arrive. Oui, c'est ça. Oui, coucou, c'est moi. Vous me voyez dans le reflet. Tiens, lève-la, mon Mao. Et mon toutoune. Bon, oui, hein. Ah, si, il pleut pas. Ils seront peut-être un peu dehors cet après-midi. On verra bien. Hein? Hop, ça, c'est le tuyau de notre poêle à granulés. Ça, c'est la fenêtre qui est dans le salon. La fenêtre de la cuisine. Vous voyez ces trois fenêtres-là. Elles n'y étaient pas quand on a acheté la maison. Voilà, je vais vous basculer un petit peu. Voilà, hop. Voilà, ces fenêtres-là n'y étaient pas. Donc vous comprenez que la maison était très très sombre. Bon, maintenant il reste à faire le crépi. Ça, c'est la petite fenêtre de la salle de bain. Et ça, c'est la fenêtre de notre chambre. Et du coup, derrière le côté de la maison, il a refait un potager. Ah, voilà. Encore cette petite partie-là. Donc là-bas dans le fond, c'est des pieds de tomates. Là, c'est toute une ligne de romanesco. Et oui, encore. Et là, ce sont les pieds de butternut. Voilà. Et il y en a déjà. Et là, on en voit une qui est en train de se former. Ah, j'ai toutoune. Mon toutoune. La sirène, celui-là. Ah, mon toutoune. Petit bébé. Mais oui. Tu veux devenir? Hein? Mais oui, bébé. Oh, mon toutoune. Oui. Maman. Mon toutoune. Ah, je peux vous dire que quand il veut un truc, il chante, hein. Tiens, voilà la plume. Mais oui, ma plume. Voilà, et ben on va revenir de l'autre côté tranquillement, voilà, à l'arrière de la maison. Alors on avait voulu racheter aussi une parcelle, là, un petit morceau. Et puis en fait, l'agriculteur nous vendait ça, je sais pas, on aurait cru que c'était une esplanade à 10 vu le prix, hein, mais bon, c'est bon, on a laissé tomber. C'est pas la peine. Voilà, voilà. Ah, mon poisson pilote, il est toujours là. Hop. Le petit jardin. Et ben voilà mes petits loulous, je vous ai fait faire le tour du propriétaire. Hop. J'espère que cette petite vidéo côté jardin vous aura plu. Moi je vais aller cueillir mes petites groseilles. Et puis on va continuer la petite journée tranquillement. Regardez les oiseaux, ils viennent bouffer les croquettes des chiens. Ah bah il est parti. Mais ouais, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis moi j'espère que le temps va pas partir à l'orage quand même de trop, hein, parce que le ciel c'est vraiment pas terrible. Hein. Voilà mes petits loups, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.